Bonjour, cette semaine j'ai décidé d'y aller avec un petit tutoriel plus simple d'une application qui est aussi plus simple. Donc je voulais faire avec vous le tour de l'application qui se situe ici, Safari. Donc c'est le furteur ou en anglais le browser qui va vous permettre d'aller sur Internet avec votre iPad. Donc si j'ouvre l'application et qu'on en fait le tour rapidement, on peut s'apercevoir que, comme sur Explorer sur votre ordinateur ou Safari sur votre Mac, pardon, on a la barre en haut qui va nous permettre d'entrer une adresse, la barre qui va nous permettre ici de faire une recherche, et on a ici les onglets qu'on a ouverts qui vont s'accumuler au fur et à mesure qu'on va ouvrir des sites. Si on veut ajouter un onglet, on n'a qu'à appuyer sur le petit plus en haut à droite. Et en appuyant sur le petit plus, vous allez voir que je vais pouvoir entrer maintenant une adresse. On va aller sur le site de Google. Et maintenant, j'accède au site de Google où je peux faire une recherche. J'aurais pu aussi faire ma recherche en haut. C'est juste pour vous montrer l'affichage d'un site. Je peux fermer mon onglet en appuyant sur le petit X. Je reviens ici dans le dernier onglet qui était ouvert. Ce qui peut être aussi intéressant, je vais retourner sur le site de Google. Vous voyez ici à gauche, il y a un petit rectangle avec une petite flèche. Si j'appuie dessus, c'est l'endroit, le carré qui va s'ouvrir. C'est à cet endroit-là que je vais pouvoir donner des fonctions à cette page. Vous allez bien comprendre. Donc, si je veux envoyer l'adresse qui est dans mon furteur par courriel, j'ai seulement qu'à cliquer sur ce rectangle avec une flèche et l'envoyer par courriel. Je peux aussi l'envoyer par iMessage. Si vous avez Twitter ou Facebook, vous pouvez envoyer directement un lien que vous venez de trouver sur Twitter ou Facebook pour le partager. Si vous avez accès à une imprimante, vous pourriez aussi imprimer la page. Vous pourriez la copier. Vous pourriez l'ajouter à vos signets. Donc, je vais vous montrer votre carnet de signets dans quelques secondes. Donc, je pourrais envoyer la page ici qui est Google dans mon carnet de signets. Ou l'ajouter à une liste de lecture pour lire la page plus tard. Le petit carreau qui est au milieu ici, il est bien intéressant. C'est ajouter sur l'écran d'accueil. Donc, ça nous permet en fait de se créer une petite application de la page. Donc, ça fait un raccourci en fait. Si je vous en fais la démonstration, je vais cliquer dessus. Je vais lui donner le nom de Google. Et je vais faire ajouter. Vous allez voir, ça me ramène sur mon bureau. Et ici à gauche, j'ai un petit carré qui est écrit Google en dessous. Et si j'appuie dessus, ça va m'amener directement sur, ben là, la page était déjà ouverte, mais ça va me ramener directement dans mon furteur Safari et je vais être sur la page que j'avais pris en note. Donc, si vous avez des applications web, par exemple, dans les cégeps, vous avez Léa, les MIO, vous avez Moodle, qui est une application web, vous pouvez vous créer un raccourci, ce qui va en faire comme une application en fait sur votre iPad qui va vous permettre d'accéder à ces sites-là très rapidement lorsque vous avez accès à Internet. Donc ici, on se rappelle, c'est le petit rectangle avec la flèche. Je vous ai parlé de du carnet d'adresses. Donc vous voyez ici le petit livre qui est ouvert. Si j'appuie dessus, donc j'ai mon carnet d'adresses ici que j'ai pris en note. Et si je descends en bas et je m'en viens cliquer sur les petites lunettes ici, c'est les sites que j'ai mis en icône pour lire plus tard. Donc vous pouvez aller les consulter à cet endroit-là. Dernier point, le petit nuage qui est ici. Donc, si vous êtes comme moi, que vous avez plusieurs outils Apple, par exemple, je possède un iPad, je possède aussi un iPod. Si je consulte un site avec Safari sur mon iPod, tous les onglets qui sont ouverts sur mon iPod, je peux aussi aller les récupérer directement sur mon iPad en appuyant sur le petit nuage. Donc, exemple, j'appuie sur le petit nuage. Donc, vous voyez, ouvert sur iPod Touch Eric.
Donc, j'ai un onglet sur le braque allemand, puis j'ai un onglet sur le Cloud Robotics. Donc, c'est des choses que j'ai consultées sur mon iPod. Je pourrais maintenant cliquer directement dessus et aller le consulter aussi sur mon iPad sans refaire la même recherche que j'avais faite sur mon iPod. Donc, vous avez un iPhone, vous avez d'autres outils Apple. C'est un moyen de travailler sur plusieurs outils en même temps sans toujours recommencer nos recherches en utilisant, si je vous rappelle, le petit nuage qui est en haut ici. Et bien sûr, pour terminer, vous avez vos petites flèches qui vous permettent de faire des retours en arrière ou des retours en avant sur chacun de vos éléments. Maintenant, un petit truc pour vous en terminant. Si vous voulez prendre une photo qui est sur Internet, puis l'utiliser pour bâtir des documents de cours, la présenter à des élèves, puis vous pensez ne pas avoir accès à Internet lorsque vous allez faire votre présentation, vous pouvez le faire de deux façons. Donc, on voit ici, j'ai une photo de chien, j'aimerais bien avoir cette photo-là. Je vais cliquer dessus pour l'ouvrir. On voit que la photo vient d'apparaître en plus gros à l'écran. Si je tiens mon doigt sur la photo, je peux faire copier ou enregistrer la photo. Donc, je vais faire enregistrer l'image. Donc, maintenant, elle est rendue dans mon application de photo. On peut aussi le faire d'une deuxième façon. Si en tenant le doigt sur la photo, ça ne fonctionne pas et je veux toujours cette photo-là, là, vous ne pourrez pas me voir le faire parce que ça se fait de manière physique sur votre iPad. Donc, vous devez appuyer sur le bouton Home. Donc, c'est le bouton rond avec un petit carré là, sur le dessus de votre iPad. Et le bouton d'ouverture et de fermeture de votre iPad. Donc, se situe en haut à droite de votre iPad. Vous appuyez en même temps, ce qui va faire une capture d'écran. Vous allez entendre comme un bruit de photo. Et là, vous avez fait une capture de cette même image. Donc, c'est un moyen que vous pouvez utiliser pour aller chercher des photos ou toute autre portion d'image dans votre furteur, dans Safari ou tout autre furteur que vous téléchargerez sur votre iPad. Je vous souhaite une bonne journée.